Bonjour et bienvenue à la capsule sur le développement du fœtus. Au cours de cette capsule, nous découvrirons le développement du fœtus au cours du premier trimestre, du deuxième trimestre ainsi que du troisième trimestre. Encore aujourd'hui, il est difficile de connaître le jour exact de la fécondation. Pour évaluer la durée de votre grossesse, on calcule le nombre de semaines sans menstruation. Le calcul de la date d'accouchement se fait donc à partir du premier jour de la date de la dernière menstruation. Une grossesse dure en moyenne 40 semaines. Votre bébé sera considéré à terme à partir de 37 semaines. Les 42 semaines de la grossesse, la durée maximale, sont aussi divisées en 3 trimestres de 14 semaines chacune. Prenez le temps de regarder cette image. Elle démontre la progression et la croissance de votre bébé selon les mois de votre grossesse. Regardons ensemble les principales étapes de son développement selon les semaines. Une semaine après la fécondation, l'ovule fécondé s'implante dans la muqueuse présente dans la paroi de l'utérus de sa mère. L'ovule fécondé ressemble à un petit œuf. Il est formé de 2 couches, une partie intérieure qui formera l'embryon et une partie extérieure qui deviendra le placenta, l'enveloppe servant à protéger et à nourrir l'embryon, mais déjà, le premier stade du système nerveux est en place. Lors de la semaine 5, le développement de l'embryon passe à la vitesse supérieure. Il est maintenant visible à l'œil nu. Le cœur a commencé son premier stade de développement. Le cordon ombilical relie maintenant l'embryon à sa mère. Grâce à lui, l'embryon recevra les nutriments provenant de l'alimentation de sa mère et de l'oxygène. Au cours de la semaine 6, le cœur de l'embryon commence à battre, mais il n'est pas encore possible de l'entendre lors de l'examen médical. L'embryon ressemble à un haricot duquel émergent de petits bourgeons qui éventuellement constitueront les bras et les jambes. Le cou se profile également. Le cristallin des yeux et les oreilles internes amorcent leur développement, tout comme certains organes tels que les poumons, l'estomac, le foie et le pancréas. Au cours de la semaine 7, le cerveau amorce le début de son incroyable développement. Une première ébauche du cortex se profile avec le développement des 2 hémisphères, de l'écorce cérébrale ainsi que de la matière grise. La tête se forme peu à peu. L'arrière du cerveau devient plus large, ce qui amène l'embryon à incliner la tête vers l'avant. Sur son visage, on distingue maintenant les narines. Le sillon des gencives où pousseront les dents de lait est déjà formé. De chaque côté de la tête, on peut voir 2 petites zones sombres. C'est le pigment rétinien de ces futurs yeux qui leur donne cette couleur. Lors de la semaine 8, les oreilles amorcent leur développement. Le nez et la lèvre supérieure sont déjà formés. Les premiers sens à s'éveiller chez l'embryon seront l'odorat et le goût. Dès cette semaine, des récepteurs olfactifs apparaîtront. Déjà, on aperçoit de petits bourgeons au bout des membres, ce sont les futurs doigts et orteils. L'embryon n'est plus statique, il commence à bouger, mais on ne le sent pas encore. À la fin de cette semaine, l'embryon mesure de 11 à 14 mm. À la semaine 9, l'embryon ressemble de plus en plus à un bébé. Ses membres ont continué à pousser et il est maintenant capable de faire toutes sortes de mouvements. Au cours de cette semaine, les premières cellules gustatives se développeront également. Arrivé à la semaine 11, l'embryon deviendra un fœtus. Sa tête est toujours beaucoup plus grosse que le reste de son corps. Le visage est maintenant plus défini. Les yeux ont migré des côtés vers l'avant du visage. Les paupières recouvrent maintenant les yeux. Les lèvres sont aussi bien définies et le fœtus peut ouvrir la bouche. Dans sa bouche et dans son nez, les premières structures cellulaires se sont transformées pour former des bourgeons d'égout, les papilles et de l'odorat. Il boit même du liquide amniotique. Heureusement, ses reins et le système urinaire ont commencé à fonctionner. À la 13e semaine, les premiers petits os commencent à se former, notamment ceux du bassin, des côtes, de la tête et des membres. Ils sont toutefois plutôt mous. La colonne vertébrale se développe aussi peu à peu. La peau fine du fœtus se couvre de petits poils très fins, c'est le lanugo. Il disparaît généralement avant la naissance. Les pigments de la peau, ce qui lui donne sa couleur, se développent aussi. La peau, jusqu'à maintenant, était presque transparente. De plus, des récepteurs tactiles recouvrent maintenant tout le visage, la paume des mains et la plante des pieds. Les cellules gustatives sont opérationnelles vers la 13e semaine. Votre alimentation à travers le liquide amniotique amène peu à peu le fœtus à découvrir des saveurs. Certains traits se précisent, comme le nez et la bouche, à la 14e semaine. Les oreilles ont pris leur emplacement sur le côté de la tête. Le fœtus est aussi capable de faire certaines expressions faciales, comme froncer les sourcils et grimacer.
Ce sont surtout des réactions réflexes à ce stade, mais il commence à réagir aux stimuli extérieurs. À la fin du premier trimestre, le fœtus mesure environ 9 cm de la tête au coccyx et il pèse environ 40 grammes. Vers 16 semaines, le fœtus entreprend une période de croissance accélérée. Tout est maintenant en place pour que chaque organe commence à remplir son rôle. Bébé a plus de force et ses coups de pied sont plus vigoureux. Ses mouvements sont aussi mieux coordonnés. Il lui arrive d'agripper son cordon ombilical. Il joue avec en le tirant et en le repoussant. Il est tout à fait normal qu'il ait souvent le hoquet puisqu'il boit beaucoup de liquide amniotique. Dans quelques semaines, vous pourrez sentir lorsque cela lui arrive. Vers la 18e semaine, la tête est à présent plus petite que le reste de son corps. La rétine des yeux est maintenant sensible à la lumière. Si on projette un halo de lumière assez fort sur le ventre de la mère, le fœtus réagira. Il est maintenant possible de déterminer le sexe du bébé car s'il s'agit d'un garçon, le pénis est maintenant visible. Et chez les bébés filles, les trompes de Fallope et l'utérus sont en place. Vous avez atteint la moitié de votre grossesse, c'est-à-dire 20 semaines. Maintenant, le fœtus commencera à traiter de l'information sensorielle qu'il reçoit. Les zones spécialisées des 5 sens dans son cerveau se mettent en place. C'est à cette période que la majorité des mamans sentiront les mouvements du bébé qui deviennent plus vigoureux. Entre ces périodes d'activité, le bébé dort encore beaucoup, de 18 heures à 20 heures par jour. À la fin de la 20e semaine, le fœtus mesure 16 cm de la tête au coccyx. 24 semaines. La peau du fœtus est encore fripée. Elle s'étirera à mesure que le fœtus prendra du poids, car pour l'instant, ses réserves de graisse demeurent limitées. Elle s'épaissit et se colore légèrement, bien qu'elle soit encore assez transparente. On entrevoit toujours le sang dans ses petits capillaires. Sur la tête du fœtus, de vrais cheveux ont commencé à pousser. Ce n'est plus seulement du duvet. Il commence aussi à ouvrir les yeux. Ses paupières se détachent peu à peu et il prend conscience de la lumière et de l'obscurité. À la 25e semaine, bébé a une certaine conscience de votre présence. Il commence à réagir à certains éléments du monde extérieur, par exemple les voix familières de sa maman et de son papa et celles des autres membres de sa famille. Il réagit aussi à l'activité et la lumière du jour ainsi qu'à la tranquillité de la nuit. Il sursaute parfois de surprise et il peut lui arriver de répondre aux petits touchés qu'il reçoit de l'extérieur. Il réagit aussi au son de votre corps. Il entend les battements de votre cœur, l'air qui entre dans vos poumons, les bruits digestifs. Tous ces sons le calment et le bercent. Rien de surprenant de constater que lorsque vous le prendrez dans vos bras après sa naissance, il se calmera. Il se sentira rassuré par tous ces bruits qu'il a entendus pendant qu'il était dans votre ventre. À la 28e semaine, votre futur bébé se fait de plus en plus beau. Il est plus potelé et sa peau se déplie. Sous sa peau, les réserves de gras sont maintenant plus importantes. Elles représentent environ 3% de son poids total. Il est curieux. Lorsqu'une lumière ou un son l'intrigue, il tourne la tête vers sa direction. Ses petites mains sont actives car le fœtus travaille sa dextérité. À l'occasion, il suce son pouce. Cela le calme et lui permet de donner du tonus aux muscles de sa mâchoire et de ses joues. Le fœtus continue à prendre beaucoup de poids. Il mesure environ 25 cm de la tête au coccyx et il pèse environ 1 kg. Rendu à 30 semaines, l'intérieur de l'utérus et l'espace dont dispose le fœtus est limité. Ses mouvements deviennent plus restreints. Ses muscles gagnent du volume et ses mouvements en intensité. Il a besoin d'une bonne quantité de protéines, de vitamines et de minéraux, surtout du calcium et du fer, qu'il puisera à même votre alimentation. Les organes sont presque entièrement formés, à l'exception des reins, des poumons, qui nécessitent plus de temps. À cette étape, les yeux du fœtus sont ouverts la plupart du temps. Il est même capable de voir, mais sa vision demeure limitée. Il peut voir de 20 à 30 cm devant lui. Il perçoit aussi les bruits et les voix. À partir de la 32e semaine, la prise de poids du fœtus se fait à la vitesse grand V. Il prend la moitié du poids qu'il aura à la naissance durant les 7 dernières semaines de grossesse. D'ailleurs, l'apparence du fœtus a changé. Il est beaucoup plus rond. Le fœtus basculera la tête en bas en vue de l'accouchement. Sa tête s'appuie sur les os de votre bassin où elle descendra peu à peu. 36 semaines, enfin le dernier mois de votre grossesse. Le cerveau a terminé son développement fœtal, mais il continuera de se transformer tout au long de sa vie. Son système digestif et ses poumons sont presque matures. Il prend environ 230 grammes par semaine et il a maintenant de belles joues rondes. Bébé a encore le hoquet?
C'est normal. Il s'exerce à respirer et développe ses poumons. Mais en ce moment, il respire du liquide amniotique. Il en avale en même temps et cela lui donne le hoquet. Votre futur bébé est maintenant considéré à terme. Tous ses organes sont fonctionnels et il a assez de force en lui-même pour survivre et commencer sa vie d'enfant. C'est le fœtus qui décidera en quelque sorte du moment de sa naissance. Lorsqu'il sera trop à l'étroit, il sécrétera une hormone qui provoquera les contractions. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.